Donc le chèvrefeuille, c'est une plante qui sent très très bon, en plus qui est vraiment qui a une fleur très, très odorante. Et donc le chèvrefeuille, il s'enroule autour de l'arbre et l'arbre réagit en englobant le chèvrefeuille. On voit ici les parties où le chèvrefeuille était vraiment englobé par l'arbre. Et donc ça donne un arbre, ce qu'on appelle un arbre à canne. Alors pourquoi on l'a gardé? Parce que c'était le plus gros certainement de la parcelle, et puis on s'est dit on va quand même en laisser un en témoin, parce que quand on voit les pousses qu'il a, enfin les jeunes qu'il a fait autour, il y en a pour 300 ans à le rattraper, ce gaillard là. Donc 110 de diamètre, il doit faire à peu près 35 mètres de haut. On sait qu'il n'aura plus de valeur économique parce qu'il va se déprécier et puis il va certainement mourir comme ça, mais dans combien de temps, on ne sait pas. Oh, celui-là, 250-300 ans, oui, 110 de diamètre, oui. Il y a une branche qui a frotté contre l'arbre, et puis qui à un moment, donc l'écorce est partie, et la sève a commencé à repartir dans l'arbre par l'autre bout, et donc ça a fait une anse comme ça. Donc c'est vraiment, oui, celui-là joli. Donc là, ça s'appelle un cormier. Donc le cormier, c'est un fruitier de la famille des alisiers et qui donne un fruit. Alors j'ai tiré ça ce matin là pour vous montrer ce que c'était que le fruit. C'est un peu comme une petite poire. Alors pourquoi il n'y en a pas? C'est parce que où les autres ont été coupés, ou comme c'est un arbre très rare, il ne se multiplie pas. Il se multiplie que par drageon. C'est-à-dire que ça pousse au bout d'une racine, mais le fruit, il a du mal à reprendre. Moi, j'ai jamais vu de petits cormiers autour. C'est une espèce rare des milieux humides. Donc là, il est en bordure d'un ruisseau qui descend donc de la colline de Sainte-Geneviève. Et voilà, on l'a découvert au cours de martelage. Et puis, c'est un peu ce qui nous a poussé aussi à demander à ce que la parcelle là reste en îlot de vieillissement. Donc. Ah oui, plein de choses sur les arbres, sur les fleurs, le nom des fleurs, certains noms d'arbres. Et puis ça nous a permis de sortir un peu. Par exemple, les arbres homo, si je puis dire. Il y en avait un d'une race et puis un autre tout de suite à côté, qui poussait en même temps. Voilà. Maintenant, je sais ce que c'est l'ail de l'ours. Ça sent très fort. Je sais comment reconnaître un frêne, un bouleau, un chêne et d'autres plantes. J'ai appris que dans la forêt, il y avait beaucoup de sortes d'arbres. Et que j'ai appris aussi comment les bûcherons choisissaient les arbres pour les mettre, pour les faire en meubles, pour le bois, pour le feu, voilà. Dans l'ensemble, en général, ça s'est très bien passé. On a fait un beau parcours de 3 heures de marche dans la forêt, c'était très agréable. On a eu le beau temps, c'était le principal également. Et on a fini évidemment par un petit goûter pour le conseil municipal des jeunes avec tous ces jeunes motivés. Je pense que ça a été vraiment une après-midi, on a vu des arbres remarquables, mais je pense que ça a été une après-midi remarquable également aussi parce que sur ce qu'on a appris, sur la découverte et puis l'échange qu'on a eu avec Claude Martin. Mais vraiment, c'était très 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 bien. Ma foi, je suis à la disposition de groupes qui voudraient bien visiter ce circuit.